Tusome basi parce que nous avons un thème yenyeiko bénissant. Il est ni langage yenye pasteur Jonathan Azoya sema bénissant. Un thème yenyeiko bénissant, Genèse chapitre 22. Tutasoma à partir ya premier verset kushuka. Thème inasema Isaac ne doit pas mourir à Morija. Lisons au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans les pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit les bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Merci, tunaweza ikala ndele soma na tunaikala msichoke. Alors Isaac parlant à Abraham son père et dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Tushangilie mzuri kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Isaac ne doit pas mourir à Morija. L'histoire d'Abraham commence dans Genèse chapitre 12. Njoba naonesha vile Mungu aliita Abraham. Mwenye très souvent tunamuitaka baba wa imani. Cet homme a commencé sa marche avec Dieu na iko na 75 ans. Na akamaliza marche yake na Mungu na iko na 175 ans. Ainsi pour dire, alifanya centenaire na Mungu. Une marche yenye nakamata 100 ans. Na mui marche mulikuwa 25 ans ya attente ya réalisation ya promesse. Dès le premier jour siku Mungu anakutanana naye, anamwambia Abraham, va-t'en de ta patrie, va loin de la maison de ton père et va dans le pays que moi Dieu je te dirai. Et là, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te biamingi sana Mungu akamwambia. Et Abraham anatoka un jour na bibi yake avec son neveu Lot banaanza njia. Personne ne pouvait comprendre kwenye Abraham iko naendea. Mais Abraham na Mungu balijua kwenye liko naenda. La marche avec Dieu ne cherche pas que l'entourage comprenne gisu kona tembea na Mungu.
L'essentiel dans la vie haiko vyenye batu batakuwa navyo comme appréciation mu marche yako na Mungu, meni ile appréciation yenye Mungu iko napata kwako au iko naona kwako wakati uko natembea naye. Si Abraham bangemuuliza où est-ce que tu vas, angesema je ne sais pas où est-ce que je vais, mais Dieu m'a dit de sortir. Donc bangeona Abraham iko mfoli, mais Abraham akaitika bamuone fou juu ya kuexecute ce que Dieu a dit. Unajua benye Mungu atafanya navyo vya mingi haiko wanataka kaishi juu bafurahishe watu, lakini wanaishi juu ya kutimiza kenye Mungu anataka kwa maisha yao. Et lorsque Dieu dit à Abraham, tu vas quitter la maison de ton père, tu dois quitter en Mésopotamie, na uende kwenye ndakwambia. Dieu n'était pas précis avec Abraham au départ, parce que lorsque Dieu commence avec nous, il ne nous dit pas tout. Bien aimé, marcher avec Dieu, Dieu ne te dira pas tout. Parce que Mungu akikwambia vyote, bengine batachia Mungu munji. Au wengine habatakuwa tena na soafe ya kutafuta Mungu. Dieu anakuwa atupatia tu maendise ya vyenye atafanyaka na sie pour que sa vitu vinakwama tumurudilie yeye. Et voilà que Abraham a été fidèle na akatembea na Mungu. Na Mungu akampromettre ki atampatia ka descendance. Ukisoma Genèse chapitre 15, Mungu anamtokea mu maono anamwambia toka nje ya tante yako na uende hesabia nyota za anga, kama utaweza njo vile posterite yako itakuwa. Na Abrahamu akahesabia akasema bo, mimi nahesabia me uko naniambia utanifanya grand, utanipatia posterite, alors que mie peke sina héritier mu nyumba yangu, na ni Eliezer wa Damas njo atakuwa héritier parce que yeye njo mzaliwa wa zamani mu nyumba yangu. Mungu akamwambia haiko ule njo atakuwa héritier, meni mwenye atatoka mu biuno yako, ni mtoto mwatatoka muren zako, njo mwenye atakuwa héritier. Na Abraham Biblia nasema akacheka akasema mimi nishazeeka na bibi yangu vile vile, et d'ailleurs envie ya kuzala hatuna tena nayo. Maana alikuwa anaonesha Mungu miaka inawezi acha atuzale, alors que kwa Mungu hakuna kinaweza ampeshe Mungu asitimize kialipanga kwa maisha yako. Ni kwa watu njo temps inakuwaka inapeze, lakini kwa Mungu temps haipeze. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tout semble ne pas marcher, avec Dieu tout peut marcher au nom de Jésus. Et dans Genèse 16, malheureusement, Abraham atasikia bibi yake, proposition ya bibi yake anamwambia gisi mimi nazeeka na sita kuzalia mtoto, Agari iko pale, unaweza kutanana naye. Na tunajua Abraham akasikia bibi yake alimwambia, Ismaël akatokea. La plus grande erreur d'Abraham, c'est la venue d'Ismaël. Ismaël kuzaliwa à 13 ans d'âge ya Ismaël, Abraham anakuwa na 99 ans. Mungu anamtokea pale mshene ya Mamre. Mungu anamwambia Abraham, mimi nataka fanya na wewe agano, et aujourd'hui tu dois passer par la circoncision. Il faut que circoncis na kila mal mwenye iko munyumba kwa pite ku circoncision. Abraham a été obligé ya kujicirconcire yepeke. Aka circoncire mtoto wake Isaac wa 13 ans, na ba serviteur yote banaume na njo sheria katoka. Mais ce que j'aime, après circoncision, Mungu akaambia Abraham, ton nom ne sera plus Abram, mais tu seras appelé Abraham. Donc ta circoncision provoque une nouvelle identité yenye na kupati. Ça j'aime. Donc toutes ces années tu étais Abraham, mais à partir d'aujourd'hui tu ne seras plus Abraham, tu deviens Abraham. Et c'est comme ça niruke maramoya. Ainsi pour dire, ça Abraham anakuwa circoncis, il a perdu le prépuce pour Dieu. Mungu na akatoa la hashe mujina yake, akaigreffe mujina ya Abraham. Lorsque nous perdons quelque chose pour Dieu, Dieu aussi fait quelque chose à son tour pour nous. Abraham anaanza parcours yake. Isaac anakuya wakati yenye Abraham anaeneza 100 make une année plus tard. Mais ça Isaac anaeneza ma 22 ans, Mungu anamtokea. Anamwambia Abraham anaitika, unitolee mwanako. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Aïché parle, virgule.
ton unique, virgule, celui que tu aimes. Ah, mais Dieu, j'ai pas de fils unique. J'ai 2 fils. J'ai Ismaël et j'ai Isaac. Mais pourquoi en t'adressant kwangu mie, tu me parles d'un fils unique? Abraham ne pouvait pas comprendre, mais moi j'ai une réponse à Abraham. Pour Abraham. Abraham, lorsque Dieu parle de ton fils, il parle d'un fils unique. Pourquoi? Parce que le père d'Isaac n'est pas égal au père d'Ismaël. Le père d'Isaac, il s'appelle Abraham. Le père d'Ismaël, il s'appelle Abraham. Le père d'Isaac, c'est un circoncis. Le père d'Ismaël est un incirconcis. C'est ainsi que Dieu, s'adressant à Abraham, il savait le jour où tu as connu la circoncision, c'était le jour du départ du père d'Ismaël. Et là, la vie du père d'Isaac a commencé. Lorsque Dieu passe dans ta vie, il doit métamorphoser ta vie. Il doit transformer ta vie. Quelque chose doit sortir de toi. Le vieux homme doit disparaître pour que le nouvel homme commence une histoire avec Dieu. J'ai pris que toute vie liée à l'intérieur. Amen, amen. Au banipatile ingine yenye tutaenda nayo haita katika. Mr. Sumuka. Ça va? Tuko pamoja. Maana sa Mungu anakutanana na wewe hakuachake ule ule. Est-ce que vous savez que Abraham a connu beaucoup de dégâts? Abraham alifanya makosa mingi, mais Abraham Mungu akupermettre afanye makosa. Avec Abraham angesede bibi yake kwa Farao. Mais mkumbuke mu Genèse chapitre 21. Abraham yeye wakati iko kwa Philistin avec Abimelech. Abraham a répété la même erreur autant yenye angali Abraham. Anaambia Sara, useme huku uko dada yangu. Na Abimelech akamkamata, me haya mgusa. Mungu akatokea Abimelech akamwambia, ukipima ndakufafo. Alors que kwa Farao, Mungu akwambia Farao ndakufafo. Parce que Farao bibi ya mwenye alibebaka alikuwa ni bibi wa Abraham. Me hapa mwenye Mungu aisha transforme, hawezi itika mwaisha beba kitu ya Mungu bamuchafule tena. Me très tôt le matin Mungu anamwambia, utaenda nitolea mtoto wako wapi? Muinchi ya Moria. Kwenye abajue hii mulima kwa balienda tolea Isaac, njo kwenye plus tard Salomon alikiajenga temple. Tuko pamoja? Mpaka saa njo kwenye temple iko. Na ni endroit yenye iko prophétique juu même saa ici kanisa tunaishi kufuatana na ile endroit. Heureusement haiwezi jengewa na tungali, ifo tunyakuliwe njo batajenga kapala. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui me touche? 4 choses ou 5 choses inanitouché mon histoire ya Abraham. La première des choses, Dieu s'adresse à Abraham, anamuita asubuhi, anamwambia nitolee mwanako wa pekee umpenda. Et Abraham n'a pas discuté. Abraham était disponible. Écoutez-moi bien-aimé. C'est que Abraham veut nous enseigner qu'il s'est rendu disponible à la demande de Dieu. Bien-aimé, la disponibilité que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu peut déclencher de grandes choses dans ta vie. Dieu cherche des personnes qui sont disposées, qui sont disponibles à obéir et à écouter ce que Dieu leur demande. Mungu anamwambia Abraham, anaitika, nitolee mwanako. Abraham ne discute pas, il ne se dit pas non, nishazeeka mtoto akienda ndabakia bila mtoto. No. Anajua si j'ai Isaac, si ni juu Mungu alitakaka. Manake leo mimi naitika ni répondre ku demande yenye Mungu ananiomba. Écoutez, beaucoup échouent dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas cet esprit de la disponibilité. Même ici à Ingel, les bénédictions de Dieu doivent accompagner ceux-là qui resteront disponibles lorsque Dieu y en a besoin.
Mukazi ya Mungu, si tu ne te disponibilises pas, tu vas rater, tu vas louper beaucoup de choses. La disponibilité d'Abraham a déclenché une très grande bénédiction au mont Morija. Vous allez me comprendre. Écoutez, c'est la disponibilité. Pourquoi Abraham askatal? Parce qu'Abraham anajua hata kama mimi naima Mungu Isaac, d'une manière ou d'une autre Isaac atakufaka tu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu étant quelqu'un qui a la vision de Dieu ne meurt pas, mais Dieu peut tuer les visionnaires. La mission de Dieu ne change pas, mais Dieu fait changer. Dieu change les missionnaires. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de Moïse. La vision était que Israël aille où? En Canaan, n'est-ce pas, la terre promise. Mais Moïse est arrivé dans le désert, il est mort. Mais la vision d'aller en Canaan n'est pas morte. Même si celui avec qui j'ai commencé, cette vision n'est plus là. La vision ne doit pas mourir, malgré la disparition, le départ du visionnaire. Je vais prendre un remplaçant, quelqu'un qui doit continuer la vision. Si toi tu n'es pas disponible, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour remplir fidèlement la tâche que toi, ulikata la kufanya. C'est pourquoi un jour, alors que Jésus faisait son entrée à Jérusalem, alors qu'il était yulu ya ule Anes, au yulu ya Ano, bana mwambia, ambia banafunzi yako bache kuleta fujo, ambia watu bache kuleta fujo. Yesu anawaambia, kama hao hawasimame kunishangilia, même les pierres s'élèveront pour faire quoi? Atama jua ikatal, même les oiseaux za yulu nazo zitasimama na zitafanya ile kazi. Manake kama kuaklame watu wanakuwa habiko disponible, je chercherai une autre race benye batafanya ile kazi ya acclamation. Si toi tu refuses kuimba, Mungu atasisite mwingine anaimba. Ukikatala toa, Mungu ataleta mwingine wa kutoa. Ukikatala ubiri, Mungu ataleta mwingine wa ubiri. Ndio maana ukitaka barikiwa, kuwa disponible kufanya vyenye Mungu anakuomba. Niulizie jirani, unakuwa disponible au unakuwaka na ma excuse? Gédéon, je vais te dire, ile force yenye uko atumikisha juu usaidie ba Madianite. Njoo ile force Mungu atatumikisha na wewe juu ugombole nchi yako, taifa yako contre wale. Mais ça Mungu anakutokea Gédéon anamwambia, je te salue vaillant héros. C'est mimi niko vaillant héros. Mimi vina uenjo tasa. Anaanza hapana. Mais heureusement qu'il a comprendre na hakusede aseme sitakuwa disponible. Très souvent, lorsque nous ne sommes pas disponibles, tu n'as raté même gloire et caché derrière disponibilité. Exécuter. J'aime notre ami et notre vieux Abraham. Lui, il s'est rendu disponible. Vous savez, si Dieu a besoin de personnes disponibles, même l'homme aussi, qu'on a besoin de mtu disponible. Naweza kuwa niko na besoin ya kitu kutoka kwako. Uko nako, mais si tu n'es pas disponible, hautanisaidia. Amen. Deuxième point, twende mbio mbio. Deuxième point que cette histoire inatu enseigné ni nini? Au-delà ya kukuwa disponible, Dieu dit à Abraham, même si tu vas m'offrir ton fils, tu ne vas pas l'offrir là où toi tu voudras, mais va l'offrir dans le pays de Morija, sur l'une des montagnes que moi, Dieu, je te dirai. Oh, ça c'est très intéressant. Abraham aleo, vous savez, à cette époque, Abraham alikuwa na ikala mushene ya Mamre. Alikuwa na ikala kumamilima za Mamre. Et d'ailleurs, pale, alikuwa na ikala kote mwa na ngambo ingine, ngambo mwa kulikuwa Bethel, ngambo ingine kulikuwa Ai, et là, il y avait la fameuse montagne, tunaita la montagne d'Hébron. Abraham waleo angeambia Mungu, mais mon Dieu, je suis déjà vieux. Parce que kama Abraham alizala Isaac, na iko na 100 ans. Maake 22 ans ya Isaac, ni kuongeza 22 ans ku 100 ans ya Abraham. Maake Abraham ashakuwa na 122 ans. Atambia Mungu, mimi mzee wa 122 ans, njoo naanza tuma mbali vile. Non, Abraham, écoutez-moi très bien. Si Abraham ange commettre erreur ya kusema, je vais faire ce que Dieu m'a dit,
Mais je ne vais pas le faire là où Dieu m'a indiqué. Je vais le faire là où moi Abraham, je vais. Abraham, Isaac angekufa na substitution. Ya Isaac angekosekana. Si tu amènes Isaac en dehors de la montagne kwenye Mungu alikuambia, Isaac va mourir et il n'y aura pas de substitut. Mwenye atakamata place ya Isaac. Manake, ba mingi leo sont ceux-là qui font la volonté de Dieu mais à moitié. Bien aimé, une volonté accomplie à moitié pour Dieu ni coup désobéir. Je vais reprendre. Une volonté accomplie, une volonté divine accomplie à moitié pour Dieu, c'est une désobéissance. Dieu veut que nous puissions accomplir méticuleusement ce qu'il nous demande, scrupuleusement ce qu'il nous demande, exactement ce qu'il nous demande. Si Dieu dit va à Morija, même si ça va te prendre 3 jours, les 3 jours de marche, ou tu comprendre pourquoi Mungu alikubeba kule. Kwa mfano kama Karmel ingekuwa karibu, Abrahamu ambie Mungu, non, sitaenda Moria, ndaenda Karmel. Karmel est réservé pour Eli, mais pas pour toi Abraham. Ndio maana fanya kitu kwenye Mungu anakuambia ukifanyizie. Kama ukifanyizie pale utashindwa. Pour Noé, Dieu peut dire, tu vas te construire une arche. Mon bois à gopher. Vous savez pourquoi? Parce que le bois de gopher est fait pour résister aux eaux. Mais mon désert, on n'a pas besoin du bois de gopher. Dieu dira à Moïse, pour la construction du tabernacle, même si ton prédécesseur avait utilisé un bois de gopher, toi tu ne vas pas utiliser le gopher. Toi utilise le bois d'acacia. Parce que l'acacia résiste aussi à la chaleur et au climat du désert. Et pour ce qui concerne le temple, on n'a pas besoin de l'acacia, bien sûr. Il y aura quelques parties d'acacia parce que l'arche de l'Éternel est entrée dans le temple. Donc, quoi tout parti, il y a acacia, mais il y a amélie, il y a garni naor. On ne voyait pas l'acacia. Mais le bois qui doit travailler dans le temple, c'est le cèdre de Liban. Kila mtu anapaswa fanya vyake kufuatana na jinsi Mungu alimwambia. Ndio maana hii makopie kole inaachaka huduma zinazaraulika. Niambilie jirani, kuwa original, fanya vyako, hapana fanya kikisi wengine walifanya. Bien-aimé, ce qui nous rend célèbre, haiko sa tunaimite, mais lorsque nous faisons bietu, jinsi Mungu alituita. Je ne vais pas prêcher comme le pasteur Jonathan. Lui, il a sa grâce, moi aussi j'ai la mienne. Les jours où je voudrais prêcher comme lui, qui prêchera comme moi? Qui va prêcher comme moi? Je vais vous dire, même si tu es Pierre, ça c'est faux. Même si tu as marché comme Jésus, ukiitika kama ulikuwa na batabaua nyi wawili, nani mwatawili siku ya Pentekoste? Bien-aimé, maisha ya kuigaiga ndio yanatupatisha haya. Kama yanaimbaka na chora, banamuitika, usichore tu bakuitike, imba kisi huko. Malheureusement, cette génération, c'est une génération qui imite trop. Lorsque tu imites, tu te limites. Dieu ne te bénira pas en imitant. Dieu te bénira lorsque tu comprendras que tu es original, tu es unique à ton genre. Vous savez, au début de mon ministère, j'aimais trop prêcher en français. Parce que j'interprète bien. Mourir en français, qui ouvrir une interprétation, c'est ma cabine Saoul. Et quand frère David anabijua, j'ai prêché bien en français. Tenez ma français lourd à Bible. Pourquoi qui on a sema. Et ce jour-là, lorsque le prophète Élisée était avec les fils des prophètes, alors qu'il n'était plus là, l'un des fils des prophètes a pris les colocantes sauvages. Utaisema mkiswahili hai. Unatumikisha materme, moi nilikuwa napenda vile. Na watu wakasema Dr. Narcisse anakuwa français, kumbe ni Biblia ndio inanisaidiaka.
Ujue Biblia mko français ya butamu, mais ya nguvu. Ça yenye nili comprendre que le monde ne même pas ça mina ubiri mu français. Inanipenda ça mina ubiri mu Kiswahili na bakia mu Kiswahili. Nilianza ongea na bamingi banamjua nishona banachata pasteur Jonathan pale. Nani homme de Dieu berger grâce mbo wa Kinshasa. On parle trop na et tunaongea na isa. Mashikana ananiambia hauna tena matière ya français ndugu suni tumie, na mwambia sasa huku kule kwenu njoo banaweza penda français mais huku kwetu wananipenda mu Kiswahili. Je suis arrivé à Lubumbashi, mes amis, tunajitapia français. Mais Lubumbashi na Kolwezi banajua français. Biko na français unasikia mtu anasema français unasema hii inaenda kuwaka. Mesa nilikuwa natapenda na uiwai yangu wa mafransais wanasema papa. Kiswahili njoo tunakupendeaka. Nikabauliza jua na sota ubiri mfransais watu watanza juliza ni yeye au ni wakumfanana. Kala kumbe ukijua ke kinachaba na kupenda bakia mwaki. Je vais vous choquer. Ukiona sana sana kuma réseaux sociaux beaucoup plus TikTok na Facebook. Mina tiaka trop ma séquence zinagusa sana social. Na bamingi banalimitaka banawaza niko mtu wa social. Mtu mwa Bukavu akasema se ule ni wa SM. Asemina pana ma SM. Alors que je ne me vante pas. S'il y a des gens que Dieu a donné la grâce de décortiquer la parole, vraiment ni condamne. Si mutabiona, si njoi yaba, si mutabiona. Mutabiona. Ningali hapa ningana changamushi tafika wakati mimi nawapatia si causes ziliacha Mungu anakataza Abrahamu asiue Isaki. Itabakia mnasema Yesu bia hivi navyo vinakuwaka. Menikitia hivi kumitandao bahubiri njoo watabipenda. Wona waza mwanavunjika mwa tafuatana na bienda kufungula hapa. Hasona comprendre que kinachaba na kupenda bania mukile. Nigusie jirani mwambie acha imite. Juu mwenzako ni mwekunda, unaona bekuna njoo biko kuta, naona enda chuhula ngozi yako. Siku takosa ile nchoko, mapopo zitakutoka huku. Bien-aimé, on n'est pas fort parce qu'on imite les autres. On est fort parce qu'on travaille, on évolue dans son domaine. Njoo maana ukiona kila mwaliendelea alikuwa na maniere yake ya kufanya vitu. Mais we toujours ma copier coller. Mpaka nakutabiru na nzaiga. Juu unaona fulana fa na wana fa batakuwa na comédien. Gusa jirani mwambie kuwa wewe hapana igaiga. Notre frère, notre vieux Abraham, lui il a fait bien Mungu alimwambia. Hakusema non il y a quelqu'un d'autre mwenye bilisha kuwa hivi na hivi acha na mimi. Non, ndafanya gisi Mungu ananiambia. Et troisième des choses yenye uniandikie wakati liko naenda ilifika wakati Abraham anaambia watumishi mubaki hapa. Mimi napanda na mtoto. C'est la loi de la séparation. Certaines dimensions pour y accéder, nous devons accepter que ça nous fasse mal, mais tunajitenga na venye tulitembea nabo. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais Dieu sait que nikienda na hapa, nikiacha endelee nabo, habatafika mbali. Écoutez, c'est Abraham lui-même qui dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les petits, nous allons adorer et nous reviendrons. Mais Abraham, ils ont fait avec toi 3 jours de marche. Ils t'ont soutenu tous ces jours. Abraham atanijibia. Heureusement majinangu na minjo Abraham. Abraham atanijibia. Bien sûr walinisindikiza. Mais bien mimi ndafanya yule wa mulima habata ni comprendre. Sasa tona mimi nataua mtoto wao njoo batanikataza. Bo batawaza bananisaidia kukataza uwa Isaac alors que batanisaidia kukosea Mungu. Kumbe umweni baache juu habata comprendre dimension ndakuwa nayo kule yulu. Bien aimé, si quelqu'un haiko amzuri ya kukomprendre kwa Mungu iko na kubeba, upanane naye kunini? We tunjo na lomba pardon mwile relation. We tunjo na panama kado. We tunjo na fahari yote. Si wache unatakufa kunini?
nous devons nous séparer de certaines personnes. Des personnes qui ne sont pas là que pour nous empêcher à faire ce qui plaît, ce qui est agréable à Dieu. Abraham a compris ile vitu. Kusema mubaki. Uza jirani mwambie kama unielewe tutaachana. Hata Biblia nasema wawili hawawezi tembea pamoja na hawa. Nyinyi mnaweza kupatana ni yae. Ni ile kuelewana. Tunatembea na wewe. Tutaishia wapi? Haujui kama kwa mwanachekana wewe ni jua uyabarikiwa. Barikiwa. Njoo utajua kama anakuwa mzuri au haiko mzuri. Si vous voyez Injili aujourd'hui, mnaweza njoo mlianza Injili. Il a commencé avec beaucoup mais bengine alitika bimuluma akajiacha, akajitenga nao. Aussi longtemps hauyaachana na ule mwenye uko na waza, ukibakia naye njoo utaendelea hautaendeleaka. Accepte ikufanye mubaya, me uko najiponya. Amen, amen. Sijue kama mnanisikia kabisa. Ile burafiki ya kupotezeana wakati na kuna mko naenda, muachie pale. Abraham a signé, mimi nabaacha. Nyinyi mnabakia mimi ndaenda. Mais j'aime quelque chose. Écoutez, Abraham ne les a pas abandonnés pour du bon. Il les a abandonnés pendant un temps. Mais après akarudia baendeleshe safari. Kumbe kwa watu wengine ukitafa vya habataelewa, jitenge nao. Ukibimaliza njoo ubakiane nabo ku niveau yenye wanaweza kukomprendre. Mais niveau yenye haba kukomprendre, jisepare nao. Parce que nako wengine watakwambia tutakuwa na wewe. Mais Yesu jua anaomba anasema jogo haitawika na hoyanikana. Uko nasema utakuwa na mimi jua uyajua kupe yenye ndakunya. Uza jirani mwambie ishi kujitenga na bamoya. Tuko pamoja. Bon, mui hali il faut comprendre kama na uko benye utajitengana nabo pour du bon. Na hata mnakuwa na salimiana ni kwa mbali mimi hakuna tena urafiki. Ni example ya Mungu na bwana shetani balikuwa bien zamani. Bo wakati ya Jobe wakaongea me haimaanisha biko barafiki na mpaka vile dunia taisha Mungu hata msamea shetani. Si Mungu anatufundisha msamaha. Mais bon, vieux, pardon. Mshasikia pepo na lomba pardon. Kwa tuko sasa yenye ukifanya unapoteza fasi yenye ulikuwa nayo. Juu kosa yenye shetani alifaka inaacha Mungu akikumbuka anasema huyu hakuna vya second chance. Juu kwa tu watu yabastahili second chance maisha. Mtu anakuangaisha kichwa anataka kuharibishia huduma. Usimupatie second chance, ukimupatia anakumalizia sasa. Tuko pamoja. Mais niende mbio alors que Abraham a changé séparé na vale. Quatrième des choses, Abraham kadanganya mtoto wake. Ambia jirani, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oh, musema kweli ni mpenzi wa Mungu kweli. Oh, Isaki anauliza papa. Bon, niko naenda na vie. Sijue tuko muvinini. Mimi naona alisema tunaenda adore. Mimi najui kupanda mulima ni ya kwenda toa sadaka. Sasa il faut niulize vie bien. Papa, je vois le feu. Je vois le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham anajikuna mkichwa. Muro anajiambia, anamwambia Muro, uenjo ile sadaka. Na anajua kibimwambia inje, Isaki atakimbia. Kuko mtu mwenye ukiambia vyako vyote, oh, msema kweli ni mpenzi wa Mungu, unampoteza. Ndio maana maturite na kusukuma vimoya uexpose mevingine vibakie ndani. Nilisema kwa mitandao. Par exemple, uko sasa gisi vyangu alitupatia témoignage moi uko dada moi alisema ishalala na wanaume 700. Mumoya iko na palmarès ya 700. Kisha huyu dada mapepo alishaokoka bifukutu ya kiroho, anakutana fiancé mwanampenda. Ase pase yako niambia, mimi ndakuwa mpenzi, ndakuwa wazi mbele yako mpenzi wa Mungu, nishalala na 700. Bon. Kwa inje garasata kutia momo ndana sema 700. Make minjo ndakuwa wa 701.
na vinaishia pale pale. Siseme tu mwile domaine, il y a même des secrets ministériels zenye il faut kugarder. Tout ce qui fait à ce que uendelee usiexpose kwa kila mtu. Nguvu yako ni ile siri yenye wengine habayajua juu yako. Siku wanaijua mara moja kwa wa kawaida. Mesi tunapenda tu expose kila kitu. Hata kama tuko monde ya TikTok, ulipata gari unaposte. Unaenda kumulima unaposte. Unafaa hivi unaposte. Uko na jikusanyishia bichambo batakuchamba kesho. Na gisi washakuloga na gaso anakuambia nitumie nini foto ya hivi na hivi. Unatuma. Siku mtakorogana. Utajiuliza nani alikutumaka? Vingine hatuvifanye juu ya kufurahisha, tunashindwa bifanya juu ya kuchunga heshima yetu. Masoeur garso akwambia ungali muzima huko muzima, mwambie katika Kristo niko muzima. Ile ngambo ingine sawa bilishafika, me katika Kristo niko kiumbe kipya. Basi hapana se nilala na fulani nikakutana na fulani na fulani na fulani. Asenjo batakuvumilia. Yesu njo alisema njoni kwangu nyote na mizigo. Mie niko na zangu, kiniletea zako ndakukimbia. Tuko pamoja. Au fait, Abraham alijua gérer Isaac. Anamwambia mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il est français en nguvu kunyiba francophone. Il n'a pas dit Dieu va pourvoir, mais il a dit Dieu se pourvoira. Mon français il dit sera l'agneau que tu demandes. Voilà pourquoi comme Abraham aliambia mtoto wake Mungu atajifanya kondoo au sommet de la montagne, Mungu akaleta njoo kondoo. Me ile kitu tu Abrahamu asionekane wabongo na ni baba wa imani. Njoo Yesu yenye mwenye ni Mungu wa kweli. Atakuya Golgotha, njoo akuwe ule Mungu mwanajifanya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Mesaba nafika sayulu ya mulima. Njoo Isaac ana comprendre kama balimujere. Banajenga mazabao. Banatia makuni. Abraham ambia Isaac kuya. Abraham anatia Isaac kachi. Metuongee kweli. Isaac alikuwa na roho mzuri kwa babake. Njoo entre mzee wa 22 ans na garçon wa 22 ans, nani mtakuwa na nguvu kuzidia mwingine? Ingelikuwa ni Isaac wa leo, Abraham njoo angegeuka sadaka ile lesa. Angetia vie kachi. Me Isaac akaelewa kama vya amefanya parcours yote. Na mi jua nifunge sai ndamkomprendre make ni Mungu jua alimwambia. Juu ninajua vile yangu ananipendaka. Kumbe acha niache. Tukue na watu wanaweza tukomprendre meme sai tuko na balumiza. Na ikitu ya Abraham iko na famu shwaze na mchekeshi inamulumisha ndani. Mungu amwambia tu mtoto wangu vumilia, mais je dois faire ça juu ya kufurahisha. Banafunga Isaac mikono na miguu. Banamfunika kinywa. Jua silalamike. C'est Dieu qui a commandité le meurtre d'Isaac. Abraham anatoa la kisu. Sana tachinja le Dieu de la dernière seconde. Papa Jonathan, njoo Mungu anaona. Mimi nataambia Abraham afanye nini? Mpaka excusez-vous Mungu. Mungu akasikia haya ya kushuka. Bo, siseme asalisikia haya, jua asikie haya. Me akatuma njoo malaika. Alors que ça alimwambia ya kumtolea, hakutuma malaika ni yeye peke. Njoo aliambia malaika, aliambia Abraham. Me hapa njoo kataza Abraham, anatuma njoo malaika. Malaika anamuita toka mbingu anamwambia Abraham, Abraham. Abraham na alikuwa suple, maana alikuwa anachinja niko anasema hiki hakuna sauti itatokea. Mara moja sana sensibilité, il faut être sensible. Kiro isiache akili haitumike. Sana taua. Mungu anamuita Abraham, Abraham. Ile sasa me voici. Njoo Mungu anamwambia ne fais pas du mal au petit.
Maintenant je sais que tu crains Dieu. Mungu, niliachaka baba yangu juu yako, niliachaka inchi yangu juu yako, na kujengeaka madhabahu. Leo jo nasema mimi nakuogopaka. Kumbe upendo yenye tuko nao na Mungu haiko definitu ya vile tulishafanya, mais tunafanya tena saa hii juu ya Mungu. Ne fais pas du mal au petit. Quelqu'un me donne une amène. Je commence maintenant à donner les causes. En d'autres termes, aujourd'hui ce n'est pas le jour de la mort de ton fils. Aujourd'hui Isaac ne doit pas mourir. Je ne vois pas Isaac mourir sur cette montagne. Niongee nisiongee. Sikia sasa. Mungu ndio alimwambia auwe. Mais à la dernière minute, c'est Dieu qui interdit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 6 causes. La première des choses, Dieu n'était pas à la recherche du meurtre d'Isaac, mais Dieu était à la recherche du cœur d'Abraham. Je reprends. Dieu n'avait pas besoin de voir Isaac mort, mais Dieu avait besoin de voir si le cœur d'Abraham était attaché à Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je pose la question. Qui a donné à Abraham Isaac? Donc Isaac c'est le don de Dieu dans la vie, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est Dieu qui donne, qui est le don et qui est le donateur? Mounijibi, qui est le don? Qui est le donateur? Entre le donateur et le don, qui est le plus important? Maintenant, Dieu voulait tester le cœur d'Abraham. Est-ce qu'Abraham, son cœur est attaché au don plus qu'au donateur? Le problème, lorsque Dieu vous donne des choses, vous vous attachez aux choses au détriment de celui qui vous les a données. Usipende vyenye Mungu alikupatia kuzidia Mungu. Penda Mungu kuzidia vile vitu. Bien-aimé, les temps peuvent passer, mais Dieu ne passera pas. Si tu as Dieu, même si tu as perdu des choses à cause de Dieu ou pour Dieu, Dieu finira par te restituer. Je me souviens de la personne de Job. Tellement Dieu avait confiance en Job. Il vante Job auprès de Satan dans la présence, dans l'assemblée des fils de Dieu. Au point que le diable, il s'infiltre et Dieu le voit. Il lui dit: Satan, d'où est-ce que tu viens? Satan asema, natoka kuwayawaya, natoka kudeambile, natoka kuere mudunia. Et Dieu dit: oh Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu combien il est intègre? C'est Dieu qui témoigne l'intégrité de Job. Mais le problème, c'est nous qui témoignons notre intégrité à Dieu. Mais notre intégrité pour Dieu, c'est nous qui le témoignons. Non, c'est pas à toi de témoigner que tu es intègre. C'est à Dieu de témoigner aux hommes que tu es intègre. Job ne s'est jamais vanté: je suis intègre. Non, c'est Dieu qui voyait Job, le niveau, la dimension qu'a Job. Mais Job reste intègre. Et c'est là que Dieu dit à Satan: mon serviteur Job, il est intègre. Nagi Satan est accusateur. Oh Dieu, tu vois, s'il te reste intègre, c'est parce que tu lui as donné une vie confortable. Il a tout. Dieu dit: va, je t'autorise, va prendre tout, excepté sa vie. Ne touche pas son cœur. Vous savez pourquoi? Parce que il est écrit: garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources. Cela veut dire, même si tu prends tout ce que Job a, si tu lui laisses le cœur, comme c'est de là que viennent les sources, il aura d'autres choses. Bien-aimé, Dieu savait, Job n'est pas attaché à moi à cause de ce qu'il a, mais Job est attaché à moi parce que il sait: je suis son Dieu. Le jour où tu cesseras de t'attacher aux choses que Dieu t'a données, c'est là que Dieu va te témoigner.
au point que le diable vient. Il commence à tout prendre dans la vie de Job. Il a touché même la santé, l'état sanitaire de Job. Il a frappé Job d'une ulcère. La Bible dit, il est ulcère kanzia chini ya mugulu mpaka kunyele. Au point que Job alianza anaenda mpaka kukialala. Il a trouvé là un tesson, il a trouvé là un débris, et il a pris le débris, il a commencé à se gratter. J'aime ces débris, mon Dieu, j'aime les tessons, parce que lorsqu'on parle du débris ou du tesson, cela veut dire c'est une partie d'un vase brisé. Or sana kamata kipande ya chungu au kipande ya chombo yenye libomoka, maana uko chombo yenye libomoka juu yache kikaya, na ile kikaya maisha ya Job saiko ashikuna inatosha busa, maana na jouer ministère ya consolation. Or à la croix nous avons un vase qui a été brisé pour notre consolation. Alléluia, alléluia. Et Job est resté fidèle à Dieu, akabakia intègre, au point que le diable anajikutana alishafanya vyote, anaanza tumikisha sasa bibi yake. Bibi yake anamwambia, oh mtumishi Ayubu, ingelikuwa kweli unakuwa mtumishi wa Mungu, kama Mungu ni wa kweli hangeacha upate dharau saa hivi. Shetani akawaza kitumikisha bibi yake Job atakuwa saa Adamu wa kufuata vyenye bibi anamuletea. Job akageuka nani bibi yake akamwambia, uko mwanamke mwe hana akili. Nani alikwambia kama kwa Mungu ni vya mzuri tu ndio tunapataka? Kama vya mzuri tulipata kwa Mungu, eske na vya mbaya hatuwezi vipata? Et la Bible dit, Job ne maudit pas Dieu, il resta intègre à Dieu. Bien-aimé, usibanane na Mungu juu ya vyenye alikupatia. Hata linapotea, Mungu akikuwa na wewe, vingine vitapatikana. Jésus l'a dit, cherchez premièrement. Donc le royaume est plus important que le reste. Job, Mungu anajitapia ni juu hakudesevoir Mungu. Maintenant Abraham aussi, Mungu anamwambia unitolee Isaac. Et Isaac anaitika. Et plutôt Abraham anaitika kumtoa. Sana tamu njoo Mungu anamwambia kwa ndugu yangu. Njoo Mungu anamwambia usiue Isaac. Parce que sina besoin ya Isaac wako. Mais nilikuwa na besoin nione kama unampenda kunizidia mie Mungu. Sasa niambie jirani usipende ile telefone kuzidia Mungu. Kuko watu biko akro kuma telefone au point que na kukula banasababu akakula. Kama unasababu kula utakumbuka omba wewe kweli. Hii generation TikTok isitudanganya. Même si TikTok itakuvumisha usisabu ya biliacha TikTok kupenda. Ni ile vie yako ya integrite kwa Mungu, ile kupenda vie ya priere. Wakati ingine funga TikTok kuya kuinjili, kuya piga magoti. Ule Mungu atakupatia kibali yenye daacha. Nene mwenye iko mbala na kuwa naona sura yako anatetemeka. Ça c'est la première cause. Dieu n'était pas à la recherche du meurtre d'Isaac, mais Dieu était à la recherche de l'obéissance du cœur d'Abraham. La deuxième cause, si Dieu dit usimuue tena, vous savez pourquoi? Niwaambie ni juu ya nini? Niwaambie ni juu Mungu ana, ça c'est très puissant. Mungu anajua Isaac est le fils unique de qui? C'est le fils unique de qui? Mais est-ce que Dieu n'a pas son fils unique à lui? Sinon il a un fils unique. Jean 3,16, car Dieu attend. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant que si Abraham pouvait donner à Dieu son fils unique, alors que dans les jours à venir, dans les années futures, Dieu allait aussi donner son fils. Hamone kama Abraham angekuwa comparé na Mungu. Sijua kama mnanisiki. Bo, Abraham alitoa mwana wake. Mungu na anatoa. Tutaamini nani na tukatale nani? Tutasema niko kumbe uko vingine Mungu anakatalaka juu wakia chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Troisième cause, sema leta vitu niilete mara moja. Troisième cause, Dieu savait la mort d'Isaac va satisfaire la demande de Dieu. Mais la mort d'Isaac il t'a sauvé nani? Isaac akikufa nina furahi juu nilimwambia mto. Mais itaokoa
au contraire taacha amertume muro. Kume Isaac, wewe ishi comme ça, siku mon fils atakuya akikufa Golgotha, dunia yote kiamini okoke kupitia yeye. Bien aimé, ndio maana il faut kuwa na jua kama kila kienye Mungu anajua hakitafalia watu, hakiletaki meke kitafalia watu ndio kenye analetaka. Quatrième cause, mbio nisema tu, ongea tena kitu kingine. Quatrième cause, si Dieu interdit à Abraham de le tuer, parce que Dieu savait, si Abraham tue son fils, mie Mungu ndakuwa msema bongo. Muniulize ae, Mungu yepeke alisemaka ke kupitia Isaki mwe Mungu amepatia Abraham, njoo Mungu atafanya mutokee wafalme. Sasa Isaki akikufa, si Mungu anakuwa msema bongo. Asa purke Mungu achunge heshima yake na gisi ya seme bongo, ifo Isaki, ona hautakufa mpaka utaishi yenye Mungu alisemaka juu ya maisha yako. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Cinquième cause sasa, injo moto sasa. Nazani ile ya sita ndaibachia mudeni sitaibapatia. Mais nibapatie hii ya tano. Mtu mwa tusome. Je veux que quelqu'un nous lise Matthieu 1:1 tout. Voire même na 2. Microphone s'il vous plaît. Matthieu 1:1, nous lisons dans le nom puissant et apprécié de Jésus-Christ. Amen. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de qui? De Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Amen. Inasema généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda. Juda engendra Pérez et Zérach. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra le roi David engendra Salomon. Est-ce que mkwasikia? Mnasikia vile banafuatisha? Ukiendelea soma pale tumeenda deja mpaka ku 13 générations. Ukiendelea mpaka ku Jésus inakuwa 42 générations. Pourquoi Dieu interdit à Abraham de ne pas tuer Isaac? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait la perte d'Isaac ne serait pas seulement une perte pour Abraham. Ce serait également une perte pour Dieu. Narudilia, kufa ya Isaac haiko Abraham tu ndio atapoteza. Meme Mungu naye angepoteza mkukufa ya Isaac. Pourquoi? Ça c'est très très lourd. Mungu alijua kisi Isaac aishazaliwa, ni Isaac ndio atazalaka Yakobo, na Yakobo atazala Yuda, na Yuda atazala David. Na kama Yesu ataitwa fils de David, manake Isaac akikufa, genealogie ya Yesu ina disparate. Sio kama mnanisikia? Narudilia, kufa ya Isaac ingekuwa disparition ya lignée messianique. Manake dunia ingekosa kizazi yenye Yesu atapitia moja akietuokoa. Hasa Mungu akajua huyu garso akikufa, haiko tu Abraham ndio atalia. Meme mie nakosa kwenye mtoto wangu atapitiaka juu akuye okoa dunia. Bien-aimé, kila kenye uko nacho kama Mungu ana muentere kinaweza kufa. Na mkikuwa entere ya Mungu hakiwezi kufa.
kuambia kweli. Mnakumbuka ule mtu mwenye alilapia Mungu akamwambia uko mimi nenda mvita, ukinipa victoire kila kitatokea kia kwanza ndakutolea. Mnakumbuka jina yake nani? Jephthé. Il avait quel enfant? Fille. Hapana fille, une fille unique. Maki hakuwa na ba garçon. Alikuwa tuna kafie kamoja. Mubajije ndio alikuwa mwenye hasogelee banamuke sana. Na iko sababu bibi yake alizala tu mwana tumbu ikafunga. Kafie kamoja. Tena ka vierge. Anatoka ku victoire. Alishaambia Mungu, mwana mpokea. Yeye alikuwa anajua matakia nipokea ni serviteur. Kumbe ni fille unique. Ndio atatokea. Fille unique anatokea. Biblia inasema Jephthé akasikia roho na muluma. Oh ma fille, unakia nipokea juu ya nini? Niliambia Mungu mwatanipokea wa kwanza, jamfanya sadaka. Mais attention, Jephthé alikuwa na imani gisi Mungu a la dernière minute alitokea Abraham. Samwa na mimi itakuwa vile. Cheza na Mungu. Ke hamuna entere ya Mungu kinapoteaka. Ile huduma yako kama hamuna entere ya Mungu itakufia mu barabara. Ile buyana yako kama hamuna entere ya Mungu utaishia mu masida. Ile tu kenye uko na kama hamuna entere ya Mungu hakitakubeba fasi. Na kuambia Jephthé sana nenda uwa mtoto yake. Anamfunga. Mungu asema Mungu wa Abrahamu, na mimi unitokee hapa. Mungu kimya. Mungu asema eske mule mtoto mtatoka mwenye mtoto wangu atazaliwa? Mungu anaona hakuna kizazi ya Yesu paka hakufe. Vyetu vinapotea sana sa Mungu haone entere yake ndani. Uliza sa jirani, vyenye uko navyo entere ya Mungu iko ndani? Napenda Mungu asema vyote nilivyo navyo ulivyonipa umenipa uhai neema umenipa sijivuni nilichokifanya ila vyote nilichokifanya ila avoir, il faut Mungu apate intérêt yake ndani. N'acceptez jamais que kazi ya Mungu ipate haya alors que tu as quelque chose yenye kazi ya Mungu inapata intérêt yake ndani. Vous savez, on n'a pas encore la vie yenye tunapendaka. Mais si quelqu'un nous voit aujourd'hui, apime rudisha film, mimi najua huku kote, hii mafasi yote, mimi najua kanisa yangu ya zamani ilikuwa hapa chini hapa chini. Nilikuwa natokaka huku ku Kiziba de. Mimi napita bengine watoto ya leo hawezi jua mimi napita muinigo. Ilikuwa ni pori balikuwa na mule mulikuwa ka tulikuwa na itaba kamunyonya. Tulikula kungaingaiza muinigo si. Nilikuwa nenda chungia mule mambuzi tena haiko zetu ni za watu. Kwa napita pale tunakuya. Mimi nakumbuka siku moja niko nafaa permanence ni famia kama mingi mimi nalala mkanisa. Haikuwa sema juu napenda Mungu umejua una kwa kuishi. Na siku moja mule bana niletea dada mwanjo Francine Stasawaka 0 iko na mapepo. Bana leta mimi peke njo mtumishi niko mule. Niliombea Francine kama pepo zilibujia hata.
kemea. Nachoka, natoa la Biblia, naanza piga ukichwa Francine, mutaenda leo, njoo anakuwa baridi. De 0h à 5h30, mtumishi Pascal, evangeliste Pascal, njoo mataongoza mapambazuko, anakia ile 5h. Mimi nilianza 0h, niko nakemea pepo, meaka kuya tu, anagusa Francine kukichwa. Francine na kuamuru, rudia. Mapepo zinasema tunaenda. Mimi depuis 0h na Biblia nishatumikisha. Kumbe vile vyote ni maesheke ze Mungu alitupitisha pour que un jour vitu vikue bien. Leo mimi nasemaka Francine akie tena na zile pepo, akuye tena aone kama atani zile pepo zitanizoea vile. Bien aimé, tout ce que je faisais à l'époque, je faisais tout malgré qu'il nilikuwa nateseka, mais quand même tout ce que on était en train de faire, tulikuwa nifanya pour Dieu. Nazani, je fais partie de ces jeunes benye bali évoluer mugoma na malgré niko na ma page noire. Jusqu'à page noire ya pasteur Jonathan. Na mimi nilikuwa kama mwizi wa manjanja, kama ulikuwa mjui. Mwizi wa manjanja na mangungulu. Et d'ailleurs, kwanza hii makartier hii nilitesaka mumane 2003-2004. Nilikuwa najenga mambeula. Sasa sina vya kutumikisha. Njoo tunakuwa naenda fa crack. Ma 0h njoo tunaenda. Kama kwenu mlipoteza ngungulu à l'époque, ça m'animait, pardon. Ça m'animait. Mais si vous comprendre que ile maisha hamuna intérêt à moi. J'avais tout laissé. Je me suis donné corps et âme juu ya Mungu. Et aujourd'hui, Mungu iko napata intérêt msie que hata watuchukie, Mungu anatupenda na hata permettra kakibaki tufiki. Je me souviens que tulikuwa naikala Nyabushongo kukanisa, kanisa hatuyakuwa na parcelle, biko na besoin bajenge na batuuze mafasi. Nikasinye tutoe kwenye tulikuwa naikala na baloko yao. Nikasimama, ça m'avait choqué. Mais kusema kweli ile maisha ile wakati na ya leo, au moins leo. Parce que personne ne peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu kisha Mungu amwache vivre. Je vous ai donné ce message pourquoi? Pour deux causes. La première des choses, maisha yenu Mungu apate amo intérêt kubwa sana. Mungu akipata intérêt mu maisha yako, hakuna mlozi atakuchezeaka, hakuna mtu wa roho mbaya atachezeaka maisha. Ya pili, tout ce que tu peux avoir ikuwe natumikia Mungu. Amen, amen.